En pierre de substitution, on peut prendre donc du richemont blanc, on peut prendre du tercé et on peut aussi prendre du minier qui est ici. Donc on reste dans les caractéristiques qui sont aussi similaires, que tout est compatible. Similaires et compatibles. Donc on pourrait avoir ça alors, tercé. Voilà. Mais déjà là je pense qu'on a la corbeille de fruits, les feuilles autour, ça a l'air d'avoir la même disposition qu'en face. Quand on a un élément sculpté qui est complètement détruit, on fait des recherches pour trouver des anciennes photos, des anciennes gravures, en essayant d'interpréter le moins possible. On essaye de conserver au maximum, donc c'est vrai qu'on a tendance à consolider lorsqu'on peut, et quand la pièce est trop érodée, on doit décider de la changer. On la change également quand on n'a plus du tout la lecture initiale, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à distinguer un visage, une feuille ou même un chapiteau. Il était illisible, on ne savait même plus si c'était un homme ou une femme. À la DRAC, Floriella a lancé les recherches qui l'ont amené vers l'association du phare. Et ils ont ressorti des clichés. D'après une photo assez nette, on arrive à reproduire un modelage qui nous sert de modèle. Et une fois qu'on a validé, on fait un tirage plâtre. On est arrivé hier sur le phare pour la semaine. Je fais des petits dessins, des petits croquis sur la pierre. Je prends des cotes aussi, beaucoup avec le compas. C'est un modèle à proximité qui est en très bon état. C'est assez aisé de le copier. Ça se dessine surtout avec le ciseau, avec les volumes. Dans la sculpture, c'est que de la rondeur, donc même si on utilise des ciseaux plats, on donne des mouvements, on arrondit. Bon, ça commence à être pas trop mal. On utilise des outils pneumatiques la plupart du temps. Mais là, pour les conditions du phare, les conditions de visite, tout ça, on a décidé d'utiliser que des outillages manuels. Je pense qu'il devait y avoir des outils comme ça. Est-ce que ça s'apparentait vraiment ce genre de ciseaux? Je dois prendre beaucoup de références, regarder souvent comment c'est fait pour réussir à piger le truc. Piger le truc. Ça, faut le dire, ça. Mais c'est intéressant parce qu'au bout d'un certain temps sur un chantier avec un style, tu prends des facilités à le faire et tu comprends la sculpture vraiment comme elle était à l'époque, c'est super. Le grain, la couleur de la pierre déjà vont faire qu'on ne va pas avoir une tache en posant une pierre neuve. Et puis après, si la pierre est très érodée juste à côté, en règle générale, on va essayer de vieillir un petit peu la pierre neuve, soit en donnant des coups, soit en passant un outil quelconque pour enlever le côté trop fini, trop lisse, trop neuf en fait. Il y a un petit cœur. En France, on a cette volonté de conserver notre patrimoine et aussi nos métiers. Et grâce à ça, des métiers comme les nôtres existent encore.